Bonjour à vous, eh bien je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et cette guidance m'a été inspirée finalement par quelque chose d'assez personnel. En fait, quand je tourne les guidances pour ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais jamais de montage. C'est-à-dire que je tire mes cartes, je tourne ma guidance et ensuite, bim, je la poste en ligne en fait. C'est-à-dire que je la retravaille pas derrière, je change pas les choses. Et ce que je dis, c'est ce qui vraiment me vient et ce qui ressort en fait quand je suis en train de tirer, quand je suis en train de vous parler. Et puis c'est vrai que souvent je poste mes guidances et ensuite je les oublie, c'est à dire que moi-même j'oublie le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, j'oublie complètement en fait finalement ce que j'ai tiré. Et hier soir, je suis en train de travailler en ce moment sur des vies antérieures, enfin du transgénérationnel. Et puis, je cherchais des réponses sur un truc. Je me suis dit, bah tiens, j'avais fait une guidance des vies antérieures il y a quelques temps. Je me dis, c'est vrai que je m'en souviens plus du tout. Et ben, je vais m'auto-choisir finalement mon tas de cartes et je vais faire ma propre guidance. Et en fait, je me suis pris une tanasse, clairement. Et du coup, je me suis dit, il y avait des choses à travailler avec l'enfant intérieur et j'avais fait une guidance sur l'enfant intérieur. Alors du coup, je suis allée écouter ma guidance enfant intérieur en choisissant voilà, le tas de cartes qui me parlait. Et alors là, je me suis auto-mutilée clairement, quoi. Enfin, je me suis pris vraiment une calotte dans la tronche de ma guidance, de ce qu'elle me disait. Et je me suis dit, c'est vrai que tu vas quand même pas avec le dos de la cuillère quand tu dis les choses. C'est vrai que moi, je suis comme ça dans la vie tous les jours. Je suis quelqu'un qui dit les choses, qui passe pas par quatre chemins. C'est vrai que parfois, je suis un peu dure aussi dans ce que je dis. Maintenant, c'est vrai que les gens aussi qui viennent en guidance avec moi le savent. Je suis pas là pour faire croire au monde des bisounours, c'est-à-dire quand il y a une problématique, je vais dedans et je vais creuser dedans. Et c'est vrai que je fais quand même très très souvent des guidances en fait de développement personnel où je parle beaucoup des blocages, que je parle beaucoup voilà de comment avancer et je tape des fois un peu fort. Et du coup je me suis dit mais je vais leur faire une guidance doudou. Vous savez, cette guidance un peu lumière, ce gros doudou, où quand je vais pas bien, en fait, j'ai pas encore envie qu'on me tape dessus pour avancer, mais j'ai simplement envie, en fait, qu'on me dise des choses qui me réconfortent, qui me font du bien, qu'on me parle de mes ressources personnelles. Voilà, vraiment la guidance super lumière, super doudou. Et du coup, je me suis dit, je vais leur faire cette guidance-là. Alors, si Fifou, bien sûr, ne passe pas trop devant la caméra, pendant la guidance parce que je crois qu'il a envie de venir un petit peu jouer avec nous. On va le laisser faire parce qu'il est mignon en plus, il a 3 mois donc forcément voilà. Alors du coup aujourd'hui vraiment guidance doudou, on ne travaille pas sur soi en tant que tel, c'est à dire que je vais pas aller chercher des blocages, je vais pas aller chercher clairement ce qui va pas. Là aujourd'hui c'est tout ce qui va bien, quelles sont les ressources en moi, comment je peux avancer, quelle est ma lumière intérieure. Vraiment c'est voilà, c'est la guidance qui donne un petit coup de boost et celle que vous pouvez du coup vous regarder un peu n'importe quand, vous choisissant une pierre, un tas, voilà, qui vous aidera finalement dans des choses très positives. Aujourd'hui on est vraiment sur le positif. Alors, je vous fais choisir du coup, comme d'habitude, 3 tas. Le tas numéro 1, où là je vous ai mis une angélite. Le tas numéro 2, un quartz rose. Et le tas numéro 3, une calcite bleue. Donc j'ai bien sûr pris 3 pierres plutôt douces, dans les tons pastel, pour aller du coup avec cette guidance tout en douceur. Alors, du coup, je vais interpréter les cartes en fait de manière très lumineuse et positive aussi. Alors, je n'ai même pas regardé dans le livret ce que ces cartes disaient. Et je veux vraiment, en fait, faire de l'intuitif aujourd'hui, mais complet intuitif, où je vais vous parler des cartes, mais vraiment avec ce ressenti de douceur. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'angélite, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous? Quelles sont vos belles ressources? Première ressource, l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous, clairement, vous avez les capacités d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a plein de belles choses, plein de beaux messages qui vous viennent. Vous avez cette capacité d'écoute. Alors, je ne sais pas si on entend dans la vidéo, mais j'ai Fifou qui est en train de gratter dans sa caisse, donc j'espère qu'il va vite se calmer. Mais vraiment, vous, en plus, vous avez l'écoute du cœur. On voit ce cœur, en fait, là, sur
sur cette carte, cette personne avec ses ailes un petit peu d'ange, ce soleil. Clairement, vous avez cette capacité d'écoute de votre cœur. On est vraiment dans une ressource chez vous. Vous avez cette capacité finalement à vous connecter à votre petite voix intérieure. Et ça, clairement, c'est vraiment top. C'est génial. Écoutez votre petite voix intérieure. Ensuite, vous avez cette carte de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans l'issue, laissez-vous guider. Mais clairement, l'étoile, c'est un peu comme l'étoile du berger. Cette étoile qui guidait les navires. C'est cette étoile qui guidait également les personnes, je sais pas, dans le désert ou ces choses-là. Vous avez clairement une très très belle étoile qui vous guide. Il faut simplement savoir aller l'écouter. Vous êtes protégé. Vous avez des personnes autour de vous, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient éventuellement des guides qui sont là aujourd'hui pour vous protéger, vous enseigner, vous guider vers la lumière vraiment. Et vous avez cette capacité en plus à pouvoir les écouter. Ensuite, petit message avec le tarot des anges. On vous parle de l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors là, pour les personnes célibataires, c'est clairement une carte qui vous dit que ouais, vous allez peut-être faire une belle rencontre. Ou pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est clairement, voilà, aujourd'hui, votre relation amoureuse, elle est épanouissante pour vous. Faut voir le bon côté des choses aussi dans votre relation. Ou qu'il y a des relations qui vont être ravivées aussi. Et puis, on a aussi cette notion de sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On a ces deux cartes, l'étoile, l'écoute, qui vous parle de l'intuition aussi beaucoup. Mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure. Sachez aussi ouvrir votre cœur. Vous avez cette capacité d'ouverture de cœur. Servez-vous-en aujourd'hui. Ensuite, on a cette carte. Vous êtes né pour créer. Alors, j'adore cette carte. Je la trouve magnifique. On voit ce dragon-là qui regarde fixement et qui tient dans ses mains clairement un œuf de création de quelque chose. Vous avez la capacité, vous êtes né aujourd'hui pour créer des choses dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres. Vous êtes un créateur né. Laissez exprimer vraiment en fait toute cette création que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit sur n'importe quel domaine. Enfin voilà, il y a cette capacité en vous de lumière. En plus, on voit cet œuf qui illumine vraiment le cœur, la gorge, et qui a cette couleur très lumineuse. Vous avez des ressources en vous de création. Il faut aller les chercher vraiment à l'intérieur de vous. Ensuite, on a cette carte, aller de l'avant. Arrêtez d'être dans le sombre, ça sert à rien. Je veux dire, voilà, allez de l'avant. On voit ces petites jeunes filles là avec un petit peu ces rubans et ces papillons. Alors, le papillon, c'est la transformation. Et elle se laisse guider justement par ces rubans, un petit peu comme un arc-en-ciel. Elle se laisse flotter sur sa belle rose. Et en plus, on a tous ces petits papillons là derrière qui virevoltent. Allez de l'avant, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes sur le beau chemin de la transformation. Continuez dans ce chemin-là, vraiment. Et enfin, on va terminer avec l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Je suis amour. L'énergie d'amour, elle est à l'intérieur de moi. Et je laisse cette énergie finalement circuler à l'intérieur de moi. Je coupe le reste. Je laisse tomber tout ce qui ne met pas harmonie aujourd'hui pour moi. Je choisis l'amour aujourd'hui pour m'exprimer. Je me redonne de la liberté. J'avance. Je suis dans le positif. Je suis dans la lumière. Et j'ai envie de vous tirer également une petite carte du petit oracle des anges pour terminer. Allez, un joli message pour vous pour terminer avec l'oracle des anges. Et on a la connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous avez la connaissance divine. On l'a vu dans les deux premières cartes, vous êtes guidé. Il y a cette étoile, il y a des capacités, il y a votre voix intérieure. Vous avez cette connaissance à l'intérieur de vous.
respirez, ressentez une paix à l'intérieur de vous. Allez au-delà des choses, allez au-delà des voiles et vraiment laissez resplendir finalement votre amour et votre amour éternel et authentique. Voilà, j'espère que cette petite guidance très rapide, mais cette guidance doudou lumière, elle vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, je vous dis, n'hésitez pas surtout à me faire votre retour. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le quartz rose. Belle petite quartz rose. Alors, quelles sont vos ressources à vous? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez vous? Eh bien déjà, il y a l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en face à ce qui est juste pour vous. Vous êtes un être rempli d'amour à l'intérieur de vous. Et plus vous allez ouvrir ce cœur, plus vous allez pouvoir vous ouvrir à vous-même et vous ouvrir aux autres. On voit cette éclosion ici, de ce petit lotus. Et on voit aussi là, l'amour. Et puis on voit, voilà, cette petite un peu larme, on dirait, ce petit cœur qu'elles tiennent toutes les deux amoureusement dans une bulle de protection. Clairement, vous avez cette ressource à l'intérieur de vous. Vous êtes un être d'amour. Et ce qui est en ouvrant et en retournant dans votre cœur que vous arriverez finalement, voilà, à vous connecter à vos ressources intérieures. On a ensuite la carte de l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, mais soyez confiants. Vous avez des projets. Vous êtes en train, vous savez, c'est comme un alchimiste qui est en train de faire des recherches. Qu'est-ce qu'il peut assembler, qu'est-ce qu'il peut faire. Vous avez plein de projets, il y a plein de choses en cours de création. Et là, on vous dit clairement d'être confiant dans ce que vous faites. Parce que clairement, en fait, vos projets, ils ont peut-être besoin, voilà, tout simplement de temps pour mûrir. Quand on crée quelque chose, hop, on claque pas des doigts et puis c'est créé. Je vais prendre cette carte de l'alchimiste. Je vais vous parler de mon compagnon qui est distillateur. Lui, quand il met un nouvel alcool, quand il est en train de créer un nouvel alcool, il met 1 an, 2 ans des fois à créer un alcool parce qu'il va associer différentes fragrances pour arriver à l'alcool voilà, qui lui parle et qu'il a besoin. On a cette notion d'alchimiste, clairement. Et là, bah, voilà, soyez confiants parce que peut-être que ça prendra un peu de temps, le projet mettra du temps pour mûrir, mais soyez confiants parce que ce projet, il sera top et quand il sera finalisé, voilà, je veux dire, c'est comme un alchimiste qui crée finalement son projet, les choses, elles mûrissent et elles deviennent après superbes. Là, on a l'impression de ce flacon là qui est vraiment, c'est le top du top, quoi. Vous avez cette ressource en vous en plus, clairement, de créer quelque chose de magique, de magnifique. Mais ça met du temps, faut pas être trop pressé. Ensuite, ce petit message des anges, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre et ne soyez pas intransigeants. Là, clairement, cette carte, elle vous dit, mais vous êtes quelqu'un, de toute façon, on est tous différents. Si tu pouvais te pousser, merci. Les diversités sont des richesses. Je veux dire, vous n'avez peut-être pas la même idée que les autres, mais je veux dire, écoutez quand même aussi les autres parce qu'ils vous apprennent beaucoup. Et puis, ils ont aussi de merveilleuses idées qui peuvent déboucher encore sur des plus belles idées finalement. Allez voir aussi, bah voilà, vous avez peut-être des points communs avec des personnes que vous ne pensiez pas. Et puis, il y a cette notion aussi de travailler ensemble. Vous n'êtes pas tout seul, ne faites pas les choses tout seul. Allez demander de l'aide, allez vous aider en fait avec les autres. Il vous donnera les réponses finalement à vos questions parce que tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas non plus intransigeant avec vous-même si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Fifou, s'il te plaît. Si vous n'avez pas arrivé à faire quelque chose, ne soyez pas dur avec vous. Tout simplement, voilà, vous avez les ressources en vous, mais vous avez peut-être besoin aussi d'un petit déclencheur comme ça, de personnes qui vous aident. Ayez aussi ce réflexe d'aller demander de l'aide autour de vous pour pouvoir construire aussi de plus belles choses. Alors, on a ensuite cette carte, restez fort. Je veux dire, malgré, s'il y a parfois des choses qui ne sont pas très belles ou des choses où vous posez beaucoup de questions, restez fort. Vous avez en plus cette force en vous. Vous êtes quelqu'un, un être vraiment lumineux avec plein de force. Vous êtes capable de tout réussir et restez fort quoi qu'il arrive. Battez-vous, continuez sur votre chemin de lumière. Restez, voilà, cette personne, on voit là ce dragon qui est un peu dans la pénombre au départ et puis qui là vraiment
fort, qui est dans la lumière ici, avec son visage dans la lumière. Et clairement, restez fort, quoi qu'il arrive, vous êtes capable de tout. Et ensuite, on a cette carte, se ressourcer. N'oubliez pas de vous ressourcer. N'oubliez pas de bien dormir. Là, on voit cette personne-là qui est en train de bien dormir. On a cette sensation aussi de voyage. On a ces deux personnes aussi, cette personne qui porte l'autre, qui l'aide clairement à avancer. Je veux dire que vous avez plein de gens top autour de vous qui peuvent vous aider. N'oubliez pas aussi de vous ressourcer, de prendre des moments pour vous. Clairement, de laisser voilà, les choses s'apaiser dans votre tête et clairement d'avancer en fait en n'oubliant pas aussi de vous reposer. Et enfin, cette carte, à la fin, on a la beauté intérieure, une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi, je ne juge point et découvre aussi la pureté de l'âme et la beauté intérieure. J'ai une merveilleuse beauté intérieure. D'ailleurs, on voit, hein, on a ce soleil qui est vraiment à l'endroit en plus du cœur et ces deux petits chérubins dessous, là, qui vous dit, mais vous êtes un être merveilleux, vous êtes plein de beauté. Et finalement, peut-être aussi parce qu'on a cette notion d'autres personnes, les personnes qui sont autour de vous sont là aussi pour vous ouvrir à votre propre lumière intérieure. Ne vous jugez pas, arrêtez de vous juger et puis justement regardez mais tout le beau parcours que vous avez eu jusqu'à maintenant, toutes ces choses lumineuses, remerciez-vous finalement de votre vie aujourd'hui. Allez à la rencontre finalement de votre pureté intérieure pour pouvoir rencontrer votre merveilleuse beauté intérieure. Et on va finir par un petit message avec l'oracle des anges pour vous. Allez, un petit message lumineux pour vous. Hop, c'est celui-ci. Et là, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On parle beaucoup d'alignement là, hein, à des 4 éléments. Et puis, on a cette... finalement, le revenir à l'instant présent. Vous avez ce pouvoir-là, d'être dans l'instant présent aujourd'hui. Vous avez ce pouvoir de vous connecter au sens finalement de l'ici et du maintenant. Et c'est le moment en fait de vous célébrer tout simplement, hein, je veux dire de célébrer finalement les merveilles de la création, célébrer vos projets, célébrer en fait tout ce que vous êtes en train de créer parce que clairement c'est que du positif pour vous aujourd'hui. Continuez dans votre direction, connectez-vous à votre beauté intérieure, à votre sagesse intérieure et laissez finalement rayonner vos ressources et n'oubliez pas aussi de vous faire aider, de vous faire soutenir par des personnes autour de vous qui sont là que pour vous aider. Alors on va maintenant passer, déjà n'hésitez pas à me faire votre retour hein, sur cette vidéo si elle vous a parlé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on va maintenant passer aux personnes qui ont choisi la calcédoine bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelles sont vos ressources intérieures? La découverte. Vous avez des dons cachés et c'est le moment de les exploiter. On a des capacités là, on a des personnes qui ont des belles capacités, qui ne manquent en fait finalement plus qu'à ouvrir la petite boîte des trésors qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Parce que là, on le voit bien, en plus, on a cette notion d'étoile autour. Moi, cette fille, elle me fait un peu penser un peu à vous savez, une fille qui a des capacités un peu une voyante, un peu extra lucide, tout ça. Et puis, elle a besoin en fait finalement d'aller découvrir tout ça parce que c'est des trucs qui sont magiques, qui sont magnifiques, c'est des jolis dons qui sont cachés parce que finalement on a du mal à les révéler mais ils sont vraiment à l'intérieur de vous et aujourd'hui c'est le moment hein, de les sortir du tiroir, de les sortir de la malle tout simplement dans laquelle ils sont enfermés à l'intérieur de vous pour les faire rayonner. Alors ensuite on a l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Je crois que cette carte, on ne peut pas franchement dire plus, clairement. Hein, vous êtes sur n'importe quel chemin, que ce soit dans votre vie, que ce soit un chemin spirituel, que ce soit un chemin professionnel, amoureux.
Clairement, cette carte, elle vous dit, bah, foncez, c'est le bon chemin, avancez en toute confiance, lâchez les peurs, lâchez tous les soucis, lâchez tout ça, allez, on avance, c'est bon. Là, c'est banco, quoi, c'est plein de lumière, c'est plein de couleurs, c'est plein de choses, c'est plein de révélations intérieures, c'est finalement, voilà, l'éclairage dans la tempête, c'est tout ce que vous voulez, c'est les fleurs, c'est tout ça, c'est le bonheur, là, c'est tout ce qui est à votre porte, finalement, aujourd'hui, quoi. Petit message des anges pour vous, gardiens de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Bah, clairement, vous avez beaucoup de charisme, hein. Vous êtes quelqu'un de charismatique. Alors même si vous êtes peut-être quelqu'un de très timide, vous n'osez pas, clairement, bah, vous devriez vachement plus oser, hein, clairement. Et puis on vous dit passe à l'action, en fait. Je veux dire, il y a un moment donné, procrastiner, je veux dire, t'as des dons cachés, mais vas-y, exploite-les, en fait, passe à l'action. Je veux dire, t'as les qualités pour le faire. Bon, allez, vas-y, quoi. Et puis on a cette notion également de c'est venu de l'heure de gloire, quoi. Je veux dire, peut-être que tu as toujours attendu de rayonner, et puis bah, là, franchement, le rayonnement, il est à ta porte, en fait. Il suffit juste d'ouvrir cette porte, de te pousser, et là, ça y est, enfin, tu rayonnes, quoi. Et tu vas faire de très, très, très grandes choses. Ensuite, on a cette carte. Cherchez les réponses en vous. Mais clairement, en plus, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les réponses ailleurs, parce que si vous vous connectez à votre voix intérieure, à votre intuition, aux messages aussi que vous recevez de vos guides, par le biais de n'importe quel moyen finalement, hein, que ce soit de la médite, que ce soit des signes, que ce soit tout ça, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de vous connecter à tout ça, d'aller chercher vos propres réponses. Vous n'avez même pas forcément besoin d'aide, hein. Je veux dire, voilà, tout est à l'intérieur de vous. On le voit d'ailleurs qu'on a ce cœur avec ça me fait penser au troisième œil. Je veux dire, tout est à l'intérieur, hein. Je veux dire, on a ce gros ours un peu noir, mais regardez comme il rayonne là, à l'intérieur de son cœur, quoi. Je veux dire, il voit tout. Il voit tout, il sait tout, quoi, l'ours. Et vous, aujourd'hui, bah, vous voyez tout, vous savez tout, mais il faut juste dissocier, en fait, de ce qui est à l'intérieur de vous, clairement, d'aller chercher vos réponses à l'intérieur de vous, hein. Ça, c'est quelque chose qui est probablement fortement possible pour vous. Allez chercher vos ressources, hein. On a ensuite cette carte de bienfaits cachés. Vous êtes quelqu'un qui est capable de faire énormément pour les autres, pour vous-même, pour le monde, pour la vie en général. Vous avez plein de ressources à l'intérieur de vous. Alors on voit cette carte, hein, de plus près. On a cette jeune fille là qui va regarder à l'intérieur d'une rose, qui va découvrir vraiment la nature. On a ces petites fées. Là on a des personnages, enfin des animaux, enfin, elle a tout, en fait, cette personne, elle a tout. En plus, elle a même la richesse, là, avec des espèces de boucles d'oreilles, des pendentifs à côté. Voilà, je veux dire, il y a plein de choses cachées à l'intérieur de vous qui a besoin d'être révélées aujourd'hui. Vous avez besoin de vous en servir aussi beaucoup. Et en fait, en gros, c'est un peu, vous êtes né pour créer, quoi. Vous avez plein de choses. Vous avez tout à l'intérieur de vous, quoi. Allez le chercher. Ensuite, on a cette carte. En plus, on continue, hein. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages de la vie, m'envoie. Je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et claire et je suis guidée. Voilà, vous, clairement, en plus, si vous regardez bien, vous êtes carrément un ange, hein. Vous avez toutes vos ressources dans vos mains. Vous avez... voilà, vous avez un guide au-dessus de vous. Vous avez toutes les réponses qu'il y a besoin d'avoir. Franchement, moi j'ai envie de dire, mais que du top, hein, pour vous. Et ensuite, on va finir par un petit message de l'oracle des anges. Allez, un message de l'oracle des anges pour vous. Et on a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Clairement, cette carte, elle est très forte en fait pour votre tirage parce qu'elle vous dit clairement de lâcher prise, hein, sur les choses. Je veux dire, peut-être que vous êtes dans une forme aujourd'hui où vous avez l'impression que vous escaladez plein de trucs, hein, que c'est un peu, tout est dur, alors qu'en fait tout est facile parce que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous et qu'il suffit juste simplement...
Ouais, de lâcher aussi vos exigences, clairement. Il y a des chemins qui sont vachement plus faciles, ils sont devant vous en plus sûrement, et vous avez peut-être du mal à voir. Et c'est le moment aujourd'hui hein, d'avancer sur un nouveau chemin, franchement. Et en plus, c'est un chemin qui sera hyper lumineux. Je veux dire, si vous arrivez à connecter à toutes vos capacités, parce que vous en avez beaucoup à l'intérieur de vous, moi j'ai envie de dire, c'est banco pour vous. Hein. Vous pouvez tout créer, tout réaliser, tout faire. C'est franchement top du top pour vous, plein de positifs. Et puis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.